Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui arrive vers nous. Alors, précisément, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre au niveau astrologique? Eh bien, les oracles vont vous l'indiquer. Nous allons décliner ensemble la grande roue astrale qui balaye les 12 domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone ou bien en caméra WhatsApp ou encore en mon cabinet en présentiel de Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, nous commençons. Nous commençons par la maison 1, c'est-à-dire elle représente l'énergie de fond, l'énergie globale qui va vous accompagner en ce mois d'octobre. L'ermite. Ah, vous allez être en réflexion. En effet, en toile de fond, l'ermite indique que vous cherchez le sens de quelque chose. Eh bien oui, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous serez seul tout le mois, ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien tout le mois d'octobre, surtout vous, hyperactive comme vous êtes, hyperactive, mais l'ermite indique que au fond de vous-même, vous remettrez certainement des choses en cause, peut-être justement un trop-plein d'activités, c'est toujours votre défaut, entre guillemets. Alors bien sûr, le travail, évidemment, c'est important, voilà, hein, comment faire sans, parfois, c'est vrai que vous vous laissez complètement dépasser. D'abord, souvent, vous avez un travail, vous, par passion. C'est quand même une passion. Vous aimez ce que vous faites. Vous le faites bien et vous en rajoutez. Et donc là, l'ermite, eh bien, peut-être va, on va voir, hein, mais logiquement, devrait vous amener à réfléchir à une organisation un peu meilleure ou à freiner un peu. En tout cas, l'ermite, il indique qu'on cherche le vrai sens des choses. Donc peut-être valoriser le relationnel, peut-être l'amour, peut-être, je ne sais pas, mais au détriment peut-être d'une suractivité. Hein, l'ermite, c'est l'ennemi de la suractivité. Voilà, désolé, boum, ça tombe en premier. En face, en ce mois d'octobre, alors ça représente la maison 7, les personnes qui sont en face de vous, disons le relationnel, qui peut aller du couple, vraiment, au relationnel plus général. L'amoureux, alors c'est pas un amoureux, hein, c'est pas une amoureuse, je vous le dis tout de suite. Eh bien, justement, l'amoureux représente des grands, je dis bien, des grands choix de vie. Donc voyez comme ça tombe bien. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en face de vous, il y en a qui vous disent, écoute, arrête un petit peu d'en faire trop, arrête d'en faire trop au point de vue matériel, choisis quelque chose qui ait plus de sens. Et justement, donc vous voyez que ça vient d'en face, hein, c'est pas forcément vous qui prenez conscience de ça. En ce mois d'octobre, ça vient certainement déjà un peu avant, hein, déjà en septembre, en fait en cette rentrée. Et je pense vraiment que vous n'avez... Il y a quelque chose, les autres, les gens qui vous aiment évidemment, vous disent attention, signal d'alarme, ne recommence pas comme l'an dernier, où c'était trop, c'était too much, bon voilà. Il y a vraiment ici, de votre part, mais je pense grâce à votre entourage qui vous aime, hein, même votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc., qui vous disent stop, essaie de réduire, essaie d'accorder plus d'importance d'abord à toi-même et puis à la vie, tout simplement. En maison 2, donc la maison 2 est une maison qui représente vos possessions. Alors, en général, on est quand même plus sur le matériel pardon, que des possessions psychologiques. Hein. Bon, surtout sur un mois. Ça, c'est quand on fait des roues. Sur 1 an et demi, 2 ans, on peut en parler. Mais sur un mois, c'est surtout le côté financier, le côté de vos biens. Alors, le pape, très belle carte, vous le savez, si vous la connaissez. Arcane de grande bénédiction, le pape bénit vos actions. Donc, au niveau de vos possessions, tout va bien. Et le pape indique aussi des contrats. Donc vous voyez, dans votre travail financier, je veux dire au point de vue argent, hein, disons-le, salaire ou quoi, ou si vous avez une entreprise, eh bien le pape garantit de l'accession aux biens, à l'argent. Voilà, donc vous en gagnerez, c'est sûr.
En face, maison 8, les grands changements justement. Ah, le battleur. Vous voyez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie. Vous allez repartir différemment. Le battleur, attention, hein, c'est l'arcane 1, mais ça ne veut pas dire qu'on jette tout. Comprenons bien le sens du battleur. C'est pas l'arcane 13, c'est pas etc. C'est pas le jugement où on renouvelle. Le battleur, c'est vraiment, j'ai tout sur ma table, j'ai eu des expériences, j'ai vécu des trucs, et je vais réorganiser tout ça de telle sorte de partir vers une nouvelle façon, une nouvelle étape de vie. Donc vous voyez que dans les grands changements, ça colle tout à fait avec ce qu'on a vu au départ, à savoir un peu un arrêt sur image, ici avec l'ermite, même si vous êtes dans une situation financière certainement confortable et que de toute façon ça marche bien, en tout cas cela vous suffit, hein, et nous avons des choix de vie qui, grâce aux autres aussi qui nous en parlent, et effectivement les changements qui s'amorcent en ce mois d'octobre seront pour faire différemment. Voilà, faire différemment. Maison 3. La maison 3 représente votre environnement immédiat. Alors, ce n'est pas l'intimité, mais c'est immédiat. Ça peut être évidemment les amis, des collègues de travail, vos supérieurs, vos employés, si c'est le contraire. Voilà, les cousins un peu éloignés, vous voyez. L'environnement immédiat, les gens que vous fréquentez, mais ce n'est pas non plus de l'intime. La justice. Alors, dans l'environnement immédiat, lorsque la carte de la justice sort, ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à trancher. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, 2 ou 3 choses. D'abord, il peut y avoir dans votre environnement immédiat, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, des gens qui vous donnent des conseils, ou tout au moins qui essaient de vous alerter sur quelque chose. Hein. Ils sonnent la sonnette d'alarme, on l'a vu. Donc ça peut être, tu travailles trop, tu n'es pas assez avec nous, tu ne fais pas assez attention à ta santé, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, une deuxième explication de la justice dans l'environnement immédiat, ben oui, la justice, il faut toujours penser à ça à la base, peut vouloir dire que vous pouvez avoir un problème, alors juridique pourquoi pas, on pourrait aller jusque-là, cependant les cartes que nous avons déjà eues là ne nous montrent pas un véritable souci dans ce mois d'octobre. Mais bon, voilà, un problème un peu ennuyeux avec quelqu'un, collègue, ami, peut-être votre propriétaire, enfin vous voyez si vous avez, voilà. Donc, n'oublions jamais que lorsque la justice sort, il faut quand même penser qu'il peut y avoir, au point de vue du droit, au point de vue, un souci, ou tout simplement, la justice, troisième explication, et oui, dans votre environnement, ça peut être aussi des papiers à signer. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, donc on a un peu cette idée de matériel, de mise en place, de contrats, de papiers à signer, peut-être de choses à gérer. Voilà. Bon. Maison 3, je pensais à quelque chose, maison, oh là, 9. Ici, je pensais à quelque chose au fait, parce que vu ce qu'on a tiré là, peut-être aussi d'ailleurs que si vous êtes chef d'entreprise ou si vous dirigez quelque chose, peut-être que pour vous soulager, vous chercherez peut-être à embaucher des gens. Vous voyez, ça peut aussi représenter ce côté où j'observe qui est là, j'établis des contrats, je signe ou je signe pas, etc. Hein, voilà. Donc, la maison 9 maintenant. La maison 9, contrairement à la maison 3, justement, c'est tout ce qui est loin, éloigné. Les voyages lointains, l'étranger, ça représente même, lorsqu'on fait des grandes roues sur 1 an ou 2, le chemin spirituel. Bon, là, en octobre, sur un mois, on ne s'occupe pas trop de ça. Mais en tout cas, ça représente en octobre ce qui va venir vers vous, éventuellement, et que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire, c'est un peu l'inconnu, en fait. Le soleil. Ah. Alors, de l'étranger, entre guillemets, l'étranger, c'est, je l'ai dit, je le dis à chaque fois parce que ça prête un peu à confusion, c'est pas forcément un Allemand, un Suisse, un Anglais, vous comprenez ce que je veux dire. De l'étranger, c'est ce que vous ne connaissez pas encore. Donc le soleil, eh bien justement, là, ça veut dire que c'est une rencontre importante que vous n'avez pas encore eue, qui viendra vers vous en octobre et qui peut vous aider. Le soleil, c'est la vie, l'honnêteté, la clarté, on fait la lumière sur les choses, mais évidemment, le soleil, ça présage aussi d'une grande rencontre, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Hein. On garde un peu ça dans le coin de la tête. La maison 9 n'est pas vraiment la maison des rencontres matérielles au sens où on l'entend, mais quand même, le soleil en maison 9, ça veut dire que de ce que vous ne connaissez pas encore, il vient quelque chose
de très lumineux et de très important qui sera important pour vous. Maison 4. Maison 4, c'est vraiment le foyer, votre intimité justement, ce qui se passe réellement chez vous. Le jugement, très belle carte, j'en parlais tout à l'heure. Le jugement arcane 20, ma préférée, si vous me connaissez bien, c'est le réveil des morts. Voilà. Donc, dans votre foyer, vous voyez qu'on a quelque chose. Va se passer un événement, un fait nouveau, une nouvelle que vous apprenez, une personne que vous rencontrez à l'extérieur, mais qui a un lien d'une façon ou d'une autre avec votre foyer, une annonce, un appel par rapport à votre foyer, et qui est une très belle nouvelle, un très beau fait. Donc, est-ce que vous cherchez une maison à acheter depuis longtemps et que vous trouvez la maison de vos rêves? Est-ce que vous vouliez avoir un enfant et que ça y est, ça arrive? Est-ce que vous vouliez déménager d'une façon ou d'une autre et voilà, vous vouliez muter, c'est fait, voilà. Mais, n'oublions pas aussi, évidemment, qu'un événement comme ça, un réveil des morts qui arrive dans votre foyer, plus avec le soleil, on a vu que ça pouvait être aussi une rencontre solaire, bah, ça peut être aussi une rencontre si vous êtes célibataire et tout seul, toute seule chez vous. Et oui, le jugement, c'est une illumination chez soi, donc une arrivée, un appel, une rencontre, c'est important. Donc si vous êtes en couple, vous gérerez ça ensemble, justement. Mais si vous êtes seul, c'est significatif, et quand on voit que de l'étranger vient quelqu'un, voilà, on peut déjà imaginer les choses. En face, nous avons la maison 10. Alors là encore, c'est une maison de grand destin, on l'appelle. La maison 10, c'est vraiment, on voit loin, c'est une orientation de vie. Alors, quand on est sur un mois, c'est un peu, comment dire, illusoire de dire ça. Mais la maison 10 va vous donner l'idée de ce vers quoi vous allez, depuis ce mois d'octobre, la ligne de conduite, en gros. Alors, l'empereur. Carte d'autorité s'il en est. Empereur, c'est évidemment celui qui a le pouvoir et qui décide. Et surtout, dont les décisions sont toujours justes. C'est la symbolique. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, c'était vrai. Mais là, en symbolique, l'empereur, c'est celui qui juge un peu comme Saint-Louis sous son arbre, l'olivier, si je me souviens bien, ou le chêne, je ne sais plus. Vous me le direz dans les commentaires, vous verrez, on l'aura. Donc voilà. L'empereur en face, donc en grand destin, ça veut dire que, attendez, vous êtes en train, ami Verseau, de tracer une route, de faire des prévisions qui, effectivement, vont aller dans le sens d'une belle organisation. En maison 5, qui représente le bonheur en amour. Alors, nous avons la tempérance. La tempérance, principalement, c'est une idée de communication et d'amitié. Alors, ça tombe bien parce que vous, on sait que dans votre comportement de Verseau, intrinsèquement, vous privilégiez l'amitié amoureuse plutôt que l'amour passion, l'amour coup de foudre. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ça. Mais sur la longueur, la durée, vous, une vraie relation amoureuse, il faut qu'il y ait partage. Il faut qu'il y ait une grande communication. Vous êtes le signe de l'humain, de l'humanité. Vous êtes vraiment le signe, je ne dis pas du social, je dis des rapports humains. D'ailleurs, parmi les Verseaux, qui sont dominantes Verseau, on trouve souvent des gens qui sont dans l'humanitaire. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est très ouvert sur l'humain. Alors, une relation apparemment amoureuse avec beaucoup de partage, la tempérance, calme, sereine, du partage, c'est tout à fait ce qui vous convient. Soit vous l'avez déjà, soit il est possible qu'en octobre, vous trouviez une personne dans ce sens-là. Eh bien, nous abordons maintenant la maison 11 qui correspond au grand projet de vie. Alors là, c'est pareil, sur un mois, on est un peu limité, mais quand même. Là, on n'est pas limité du tout. Le monde, magnifique. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Lorsque les anciens tiraient la carte du monde, ils fermaient le jeu et ils disaient au consultant ou à la consultante, vous êtes protégé de toute façon, un grand bonheur vous attend. Alors je vous le dis tel qu'il vous l'aurait dit, amis Verseau, dans vos projets d'octobre, un grand bonheur vous attend. Donc, quelque chose qui se fera, que vous avez en vision, et qui va se faire. La maison 6. Alors la maison 6, c'est l'énergie qui vous accompagne au quotidien et aussi la santé. Le mat ou le fou. Alors là, c'est très clair. On vous dit freinez.
Si vous n'aviez pas encore compris, on vous dit fais autrement. Organise-toi autrement. On te prévient, c'est trop. Et en effet, le mat, le fou, il a deux noms, c'est celui qui, après l'arcane 21, justement, termine une étape et retourne vers le battleur, hop, pour démarrer une nouvelle étape. Vous voyez que dans le jeu, vous avez quand même les deux, le battleur, le monde, ou le monde et le battleur, le mat, qui revient vers le battleur autrement, qui ne prend plus que l'essentiel. Retenez bien ça, ça veut dire vous allez vous organiser pour faire l'essentiel, et tout ce qui est superflu, que vous avez tendance, vous êtes tellement un signe de communication que vous prenez, vous acceptez, vous dites ok, on va le faire, etc. Là, vous devez élaguer. Et au point de vue santé aussi, c'est important. N'en faites pas trop, prenez soin de votre corps, prenez le temps de marcher, de faire ce que vous voulez, de la gym, comme vous voulez, mais prenez soin de vous. Ça ne veut pas dire, amis Verseau, que vous allez être malade, évidemment. Le mat ou le fou, c'est le contraire de la maladie. C'est celui qui a l'intelligence, la forme et l'envie de repartir sur sa route et sur son vrai chemin de vie en élaguant tout ce qui est venu s'inclure et où parfois on se perd de vue. Donc bien sûr, mais au quotidien, il faudra vous poser la question et vous la poserez et les gens vous aideront à vous la poser. Qu'est-ce que je peux éliminer? La maison 12, maison, il en fallait une, elle est là, des soucis, des ennuis, des difficultés. Le diable, ben voilà, c'est tout, hein. Vous savez, c'est très très clair. Le diable, c'est une emprise de nous-mêmes, sur nous-mêmes, souvent. Là, on n'est pas dans l'emprise de quelqu'un sur vous, c'est évident. Le diable, c'est celui qui vous dit « Mais non, vas-y, allez, prends ça encore. Allez, tu vois bien que là, tu peux gagner de l'argent. Vas-y, engrange, allez, gagne. » Ben non, justement, ami Verseau, c'est le contraire. Et voyez, le diable dans la maison, mauvaise pour vous. Je vais y arriver, excusez-moi. Dans la maison, mauvaise pour vous, il vous pousse justement vers des énergies qui sont diaboliques. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Donc, à vouloir en faire trop. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Hein, c'est vraiment ça. Alors donc, si on retient un peu l'essentiel, pour vous en ce mois d'octobre, c'est une réflexion intelligente, une réflexion nécessaire avec les autres qui vont vous aider. Peut-être que vous allez chercher des gens qui vous soulageront un peu, peut-être que vous allez apprendre un peu à déléguer, et puis on a quand même l'idée d'une belle rencontre. Disons-le parce que, voilà, et si vous êtes en couple et que ça marche bien, on a l'idée d'un fait nouveau, de quelque chose qui vient et qui vous emmènera dans un grand, grand, grand bonheur pour vos projets. Alors nous allons prendre maintenant la petite phrase, ce livre que j'adore, le livre des oracles. Hein. Je ne m'en sers pas souvent parce qu'il faut le prendre un peu à compte-gouttes, mais j'ai trouvé qu'en ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, pour la rentrée dans l'hiver, il était bien. Alors, ça va vous donner une petite phrase, ami Verseau. Parfois on ne comprend pas la phrase, parfois on se dit mais c'est quoi ce truc? Et justement, vous êtes un signe original, je pense que vous la comprendrez. Alors, pour vous, amis Verseau, ce mois-ci, le livre des oracles vous envoie la phrase suivante. Astrologie, le Scorpion indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est beau ça. C'est vos amis Scorpions qui vous envoient cela. Voilà pour vous, amis Verseau, un mois riche en réflexion et en bel événement. Je vous le souhaite en tous les cas et je vous dis à bientôt.